Pour en revenir un petit peu aux histoires du côté de Shox, il y a eu quelques rumeurs, quelques messages qui sont un peu passés ces derniers temps. On sait. Shox aurait repris contact avec Existence, il discuterait donc sur de nouveaux projets, etc. Et il aurait également convaincu Smith de reprendre la souris. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce projet-là? Bon, sachant que pour l'instant on parle de 3 joueurs sur 5, hein. Donc ça finit pas une line-up, mais en admettant qu'on sait pas qui seraient les 2 derniers joueurs, mais du coup, est-ce que tu penses que avec ces 3 joueurs-là déjà ça pourrait fonctionner? Moi, j'ai un léger problème sur ce côté-là, dans le sens où, Richard a fait son expérience en tant que lead. Il a dit, c'est plus ou moins de la même manière que moi j'arrive et que je veux faire mon expérience de lead. Donc voilà, il fait ce qu'il veut. Et il a fait ce qu'il veut. Ça a été très bénéfique, hein, à certains niveaux. Je pense qu'il a appris pas mal de choses au niveau du jeu. Voilà, il y a eu du très très bon. On a gagné les tournois. Il a été très performant pendant un moment. Il a été très performant avec G2V1 aussi. Mais voilà, il avait pas ces certains, j'ai pas envie de dire talent, mais certaines caractéristiques d'un leader, c'est-à-dire de pas avoir ces périodes de creux, de pas tout ça. Et moi c'est un des 2 problèmes si on veut que j'ai avec Richard, c'est que il a ces périodes où pendant un certain temps tout va aller très bien, il va être au top, il va être un excellent joueur, il va être un bon teammate, etc. Mais il va avoir ces périodes de creux, et là ça va être très compliqué de composer avec lui à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est aussi que donc Exi qui était en stream, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu, sa line-up parfaite, c'était Richard, Exi évidemment, Smith, Kenny, oui, bien sûr, je suis totalement con, hein. Kenny et moi. Et le deuxième truc, c'est que alors c'est pas, je vais pas dire que c'est une question de valeur, mais c'est quelque chose qui pense, et quelque chose que je ne partage pas. Ouais. Mais c'est par exemple, la raison, j'ai envie de dire, la raison pour laquelle il ne voulait pas continuer avec moi, c'est juste qu'en tant que personne, en tant que mes valeurs, en tant que moi, il ne me voyait pas continuer, il ne se voyait pas continuer avec moi. Donc c'était pas quelque chose qui était par rapport au jeu. Je pense qu'on se respecte énormément en tant que joueur. Je pense que dans le jeu, Richard est une personne avec qui, je vais pas dire j'ai eu beaucoup de teamplay naturel, mais on comprend, on joue de la même manière, on pense au jeu plus ou moins de la même manière. Donc de ce côté-là, il y a aucun souci. C'est juste de ce côté-là. Et pour moi, c'est un peu triste dans le sens où ça gâche certaines choses et voilà, après il fait ce qu'il veut. S'il veut avoir sa line-up avec des gens qu'il apprécie seulement pour jouer avec, voilà, il fait ce qu'il veut. C'est pas ma philosophie dans ce sens-là où moi je veux gagner et que il y a des équipes en NBA, c'était il y a des dizaines d'années où tu avais des joueurs qui refusaient de se faire la place sur le terrain mais qui arrivaient quand même à être la meilleure équipe du monde. On est très loin d'être à un niveau comme ça, mais voilà, c'est juste question de valeur, de manière de voir la vie, des trucs plus philosophiques, généraux, quoi, tu vois. Et donc c'est plus de ce côté, c'est de ce côté-là, tout simplement, qui voulait plus jouer avec moi. Donc, ça, c'est un autre truc qui me dérange un peu dans le sens où, je sais pas, j'aspire à des choses plus grandes dans le sens où, ok, si tu gagnes avec une équipe où tu t'entends bien avec tout le monde, tout va bien, mais c'est génial, tu peux pas demander plus. Mais déjà, faut réussir à gagner. Faut passer la première étape et après, tu peux peut-être, voilà. Donc voilà, c'est de ce côté-là. Et puis après, ils ont une base de 3 joueurs. On ne peut que spéculer sur le plus de live en fonction de ce qui va se passer dans le futur. De toute façon, on n'en sait rien. Mais je sais pas, je suis curieux de voir ce que Exi, honnêtement, je suis curieux de voir ce que Exi peut donner, si c'est adapté de son passage chez DLC, si de manière juste de CS de manière générale. Enfin, moi, je le connais la dernière fois que j'ai joué avec lui, c'était il y a très très longtemps, donc au final, c'est dur de dire ce qu'il apporte dans le jeu, voilà. Je sais qu'il a d'excellentes, c'est le meilleur capitaine de France, je pense. Enfin, même s'il est belge. Le meilleur capitaine francophone, on va dire. De ce côté-là, valeur, de ce côté, de tout ce côté être un capitaine, quoi, être un leader. Ça, largement. J'ai hâte de voir en tout cas ce qu'il veut proposer au niveau du jeu. Après le côté Shox, c'est motivé, de toute façon ce serait un excellent joueur, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de question à se poser, c'est un très bon joueur. Et Smith, j'ai un gros point d'interrogation dans le sens où je me demande sur ce qu'il a poussé vraiment à revenir. Est-ce qu'il a vraiment envie de rejouer? Est-ce que ça a été poussé par d'autres choses? Est-ce qu'il y a
est-ce que je sais pas si par exemple moi je pense pas que je vais continuer avec lui en tant que coach par exemple. Est-ce que c'est aussi poussé à de façon, enfin c'est pas limite un choix par défaut, mais est-ce que c'est ça, tu vois, j'en sais rien, je peux que poser des spéculations. C'est pour ça que pour moi c'est un point d'interrogation, tu vois, peut-être que je me trompe à 100 000%, peut-être que je pose des questions qui embrouillent les gens, mais voilà, enfin j'ai gros point d'interrogation pour Eddie, j'en ai aucune idée. Je pense que ça peut pas lui faire de mal de revenir en tant que pure riff, parce que je trouve qu'il était correct en tant que riff quand il a arrêté. Je trouve qu'il proposait de meilleures choses en tant que sniper. Et voilà. Et après, le truc, c'est que 3 joueurs, c'est dur de dire comment ils vont faire, mais bon. Enfin, moi, je leur souhaite aucun mal de toute façon. Je souhaite qu'ils réussissent. Je souhaite juste d'être meilleur, quoi. C'est tout. C'est assez normal. Du coup, pour terminer, quelques questions sur ton lead à toi, sur ce que tu as l'intention de faire justement avec cette nouvelle G2. Alors, juste la question un peu bateau de base, on va dire, comment est-ce que tu caractériserais ton lead à toi? Comment est-ce que tu caractérises ce que tu as envie de construire avec ton équipe? En un mot, je pense que je vais dire hybride. Dans le sens où j'aspire à être, alors je vais pas dire proche de la perfection, mais je veux y tendre en tout cas. Je veux me dire voilà, on a un jeu presque parfait, on peut battre tout le monde. Donc en gros, je veux avoir toutes les solutions dans un sens. En gros, alors de manière générale, pour pas trop donner non plus, mais j'ai plusieurs types de contrôle map dans l'équipe, dans le sens où des trucs universels, où voilà, si je colle par exemple un contrôle map 4-1, on va savoir exactement qui va faire quoi, qui va être dans quelle position, pourquoi. Peu importe si je te dis sur Inferno, on fait une 4-1B, on fait une 4-1A, chacun va savoir exactement ce qui se passe, qui est de quel côté, etc. Sans avoir vraiment le travail avant. Tu vois, si maintenant on arrive sur train et que je te dis on fait une 4-1 ça, 4-1 là-bas, les gens sauront en gros ce qui se passe. Donc j'ai trois quatre types de control map comme ça. Ajoute à ça quelques strats, des strats solides. C'est-à-dire quand je parle de strats un peu pas innovantes, mais des strats vraiment solides qui vont un peu plus que par exemple plus on fait une strada sur Mirage quoi. Tu vois, une strada sur Mirage pour moi c'est pas vraiment une strat, c'est des strats super basiques quoi. Donc tu rajoutes une ou deux strats plus spécifiques. Et t'as les contre basiques, genre une strata sur Mirage, ça contre les mecs qui jouent avec un seul mec avancé en A et les autres qui sont sur le mid, un truc comme ça. Ça va pas plus loin que ça. c'est assez simple. Et pareil, donc ça c'est pour le terreau. Et en CT, je fonctionne avec donc encore une fois 2 ou 3 classiques différentes, en appuyant les forces sur des classiques. Quand je parle de classiques, en gros, moi ce que j'aurais dit à mes joueurs, c'est que vous êtes à cette position, là, les forces vont être plus ou moins là, donc prenez vos libertés en fonction de ça. Et je compte sur eux qui soient suffisamment intelligents pour pas me rusher mid si on fait une défense sur l'extrémité sur Mirage par exemple, tu vois, et que le mec est totalement tout seul. Donc c'est plus ou moins ça, tu vois, je leur fais confiance de ce côté-là. Et donc il y a ça, et après rajoute à ça certaines défenses spécifiques. Je pense être meilleur en tant que lead en CT qu'en terreau. J'ai des très bonnes idées côté défense, outplay, etc. Et puis après c'est juste une question d'avoir une sorte de plan de jeu et savoir comment aborder l'équipe. Pour moi c'est quelque chose qui a très rarement été fait en France, du moins sur les 3-4 dernières années quand j'ai joué avec Richard ou avec Happy. On adaptait pas spécialement notre type de jeu en fonction de l'équipe qu'on jouait. Et voilà, c'est quelque chose, par exemple on joue Cloud9, désolé, encore une fois je prends encore du temps, et par exemple on joue Cloud9 et j'ai regardé leur démo, et en général j'ai besoin de regarder une démo par équipe, ça me suffit pour savoir comment ils jouent plus ou moins, comment ils approchent la map. Et voilà, j'ai vu Cloud9, j'ai fait, enfin franchement ils jouent pas bien Mirage dans le sens où ils ont des déclics A, une strat B, une prise mid qui peuvent faire de une ou deux manières, et ils font 0 fake. En une démo, j'ai sorti tout ça. Donc j'ai juste dit ça à mes teammates. En CT, on leur met 7-0 ultra propre, on finit le side 10-5, et ça s'est passé, genre, j'ai envie de te dire exactement, genre, comme ça, quoi. Il y a juste un overtime où là, ils sont adaptés, ils ont fait des trucs différents. Et là, franchement, ils ont vraiment BG, quoi. Donc voilà, pour moi, chaque équipe est différente, et trop différente pour avoir un jeu vraiment universel. Et donc tu dois adapter tes contrôle maps, et c'est pour ça que j'ai plusieurs types de contrôle maps, plusieurs défenses, plusieurs trucs spécifiques. Et c'est pour ça que de manière générale, hybride. Je veux adapter mon lead, comment mettre mes joueurs en avant en fonction de telle ou telle équipe, et avoir certains systèmes, quoi. On y arrive. Presque fini. Et du coup en fait tu parles de mettre des strats qui sont, on va dire, assez innovantes comme tu disais, et aussi le fait de s'adapter à chaque équipe qui elle-même change en permanence leur jeu, enfin qui essaye en tout cas de changer en permanence leur jeu. Est-ce que tu penses pas justement que c'est le genre de choses qui met beaucoup de temps à être mis en place? Est-ce que c'est pas le risque justement par rapport au fait que vous soyez encore en test chez G2, pardon. Voilà, est-ce que tu vois ça prendre combien de temps à peu près?
Combien de temps? De manière générale, c'est un peu grande, très large fourchette. Franchement, c'est un peu dur à dire parce que ça va dépendre des joueurs et de quelle manière ils travaillent dans ce système, de quelle manière ils veulent se mettre en avant, ils arrivent à se mettre en avant dans ce système. Donc ça va être assez dépendant. Honnêtement, je pense qu'on a déjà une très bonne base. Je pense que les gens ont remarqué que, on commence avec quelque chose déjà de solide dans le sens où, j'ai les idées claires sur moi ce que je veux faire et donc ça se transmet aux joueurs. Il n'y a plus qu'à mettre des headshots, quoi. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, t'as Dan qui a une très bonne période en ce moment, mais derrière, on n'a pas un autre joueur, tu vois, qui ressort vraiment fortement, quoi. Et donc ça faciliterait la chose si on avait un deuxième joueur comme ça. Mais vu qu'on se met en place, pour moi, je trouve qu'on a un bon niveau, honnêtement, à l'heure actuelle. Évidemment, on n'est pas là à gagner tous les LAN, mais je trouve qu'on a un niveau correct. Enfin voilà, un niveau correct. Je pense que je vais rester là-dessus. On a une bonne base, on a des choses solides. Et que jour après jour, je sais que moi je rajoute des trucs, vraiment, je m'arrête jamais, je rajoute des trucs parce qu'on a besoin de telle ou telle solution, tel ou tel truc. Et que vu qu'on joue pas mal en classique, au final, d'une manière générale, c'est assez universel. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui dépend à 100% de moi, ça va dépendre de tout le monde. Et c'est ainsi le jeu que je veux, parce que si tu dépends d'une seule personne, tu peux très vite tomber dans si cette personne-là, si par exemple un jour je me réveille et que je me casse un bras, allez, on va avoir l'exemple le plus extrême, que je me casse un bras, il y a plus rien, tu vois, derrière dans l'équipe. Alors que si c'est avec ce système que je mets en place, que je veux mettre en place ou que j'aspire à mettre en place sur le futur, il y aura toujours quelque chose, tu vois, pour que ça fonctionne, pour que la machine continue à tourner, que je meure dans le jeu, il y aura toujours des solutions, il y a des choses qui se passent, etc., etc. Et voilà, donc ouais, oui, théoriquement ça prend du temps, c'est un peu un système pour les anciens, la KRL où voilà, on va faire 5000 contrôles map, puis il va y avoir 5000 situations différentes, et après on va être parfait. Dans l'idée, c'est à peu près ça, et c'est ça au niveau du jeu et au niveau de mon lead aussi. Par exemple, avec la 9, j'ai beaucoup appris certaines choses. J'aurais pu code des trucs sur le fly aussi que j'ai pas fait, et que ça nous a porté préjudice, et que ça aurait pu nous faire gagner la game. Voilà. On continue, on apprend, on n'a pas le choix. Petite question sur le lead encore. Si tu devais justement t'inspirer des leaders que tu as eu toi jusqu'à présent, si tu devais récupérer une qualité, on va dire, chez chaque leader, ou peut-être chez les derniers leaders que tu as eu, on va dire, dans ta carrière, qu'est-ce que tu essaierais de récupérer chez qui? Alors, Exi, bon, on va commencer, il y a eu, déjà je vais les lister, il va y avoir Exi, Richard et Vincent, donc je prends les trois aussi, c'est bon. Exi, c'est quelque chose que j'ai repris de toute façon depuis le début, mais c'est son travail de toute façon, c'est sa philosophie de travail non-stop. Ça, de toute façon, elle a été, il me l'a inculqué dans un sens, donc ça, il y a pas de souci. Mais voilà, ce côté capitaine, quoi. Vraiment, c'est un meneur d'hommes né. Quand il est dans une équipe, ça peut que être lui le capitaine. De toute façon, c'est comme ça, quoi. Et ensuite, on va passer sur Vincent chronologiquement. Vincent, juste la confiance qu'il a su inculquer envers ses joueurs quand les choses fonctionnaient bien. Quand les choses fonctionnaient bien, en gros, on le trustait aveuglément, et si on lui disait non, faut pas trop faire ça, il disait si, fais-le et ferme-la, et on le suivait à 100%, on lui faisait confiance et ça passait, quoi. Et tu vois, on comprenait pas toujours ce qu'il collait, on comprenait pas toujours le pourquoi du comment de certaines choses, il ne s'expliquait pas tout, mais on le trustait à 1000%, et c'est quelque chose qui est extrêmement important de point de vue joueur leader et leader joueur, quoi. Ça, et Richard, son niveau, je pense, général, je pense que quand il aidait bien, que tout le monde suivait, il voulait mettre tout le monde plus ou moins bien, avec des rôles évidemment, mais il voulait que voilà, tout le monde y trouve son compte, qu'on produise du beau jeu ensemble, donc de ce côté plus groupe, équipe, quoi. Et ce côté-là, je pense qui est très important et qu'il faut avoir si tu veux performer à ton meilleur niveau. Dernière petite question pour toi en tant que joueur. On t'a vu régulièrement utiliser le Krieg ces derniers temps. Ça a fait beaucoup parler d'ailleurs, c'était plutôt sympa. Et du coup, on se demandait quelle qualité tu retrouves en fait à ces armes-là. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment t'as envie de les sortir plus souvent? Écoute, le Krieg, malheureusement, j'ai un peu dû arrêter à cause, ma phrase n'est pas du tout française. J'ai un peu dû arrêter dû au fait que je prends le lead. Donc au final, avant, je me focusais pas mal sur le Krieg en mode je vais être fort avec le Krieg, je vais enculer tout le monde avec le Krieg. Donc, je me focusais vraiment à 100% sur ça. Bon, au final, j'ai pris le lead, j'ai d'autres priorités maintenant, donc malheureusement, je prends plus trop parce que ça serait. Mais après,
c'est quelque chose, c'est une anecdote un peu à la con, mais quand on était sur Source, à un moment, je voulais sortir l'auto-sniper et jouer à l'auto-sniper. Je me suis fait interdire par notre cher manager à l'époque, Jérôme Niac-Sudrigues, qui est mon manager actuel. Je m'étais fait interdire en disant non, t'as pas le droit de prendre tes armes, machin truc. Mais quand on est arrivé sur CSGO et qu'on s'est fait violer par Get Right avec son auto-snipe qui était le premier à l'avoir sorti, là c'était wouh, vas-y, prends l'auto-snipe. Donc au final, moi j'ai aucun a priori sur aucune arme, sur quoi que ce soit. L'auto-shotgun est en train de sortir en grande forme ces derniers temps, surtout avec Oscar de Mouse cette fois, qui le prend énormément. Et pour moi, j'ai aucun a priori. Enfin, toutes ces armes sont viables maintenant, quoi. Enfin, tu regardes le CZ c'est n'importe quoi. Enfin, j'aime beaucoup, je joue beaucoup avec et je pense être très solide avec, mais enfin, faut me dégager cette arme du jeu, quoi. C'est trop, quoi. Enfin, le CZ, le problème c'est que c'est trop. Si dans l'idée tu veux faire une arme qui va tuer un mec, mets 6 balles à l'arme. Genre mets-le dans 6, parce que tu sais que tu fais un kill, mais tu vas pas en faire 4, quoi. Et moi c'est le seul truc qui me pose un peu avec ça, mais après le reste, si tu te sens à l'aise avec une arme, mais prends-la, kiffe, va jouer. Si ça te fait plaisir quand tu joues avec l'arme, tu vas être meilleur quoi qu'il arrive. Donc MP9, MP7, bon le bison c'est un peu de la merde, mais Krieg, Hog, il a aussi des, enfin il y a des possibilités, mais bon un peu moins on va dire, un peu différentes. Mais enfin voilà, énormément de choses sont viables sur CS. Je vois pas pourquoi on devait s'en priver, surtout si quelqu'un aime bien la chose, kiffe jouer avec, pourquoi pas. Bah, merci pour la petite anecdote. Et bon, on arrive à la fin de l'interview. Du coup, on va te laisser avec le mot de la fin traditionnel de Vacarme. C'est le moment de faire tes remerciements et de faire tes petits commentaires, tes petits coucous à qui tu veux. Ça marche. Bon, bonjour à tout le peuple vacarmien. C'est un mot bizarre comme mot de la fin pour commencer. Mais écoute, on va commencer par ça. Donc merci à ceux qui mettent des commentaires cool, qui nous supportent, que ce soit moi, tout le monde, n'importe qui, que vous preniez du temps en tout cas pour dire des choses sympas. C'est toujours cool. Merde, je me suis perdu. Merci à ceux qui sont venus à Marseille aussi, qui ont fait le déplacement, parce que les personnes qui sont ici, c'est pas forcément des personnes que de Marseille. Donc merci à tous d'être venus. Que ce soit pour essayer de nous voir, malheureusement bon, désolé, mais enfin voilà, désolé, j'ai en profité pour dire désolé de tous avoir fait de la merde, hein, que ce soit nous Andy, voilà, personne n'a su à passer les poules, et franchement c'est vraiment dommage, c'est très triste, j'ai envie de dire. Et mais voilà, merci quand même d'être venu et de venir à tout. Enfin, il y a des standing sessions organisées par DreamHack. Nous, on a un booth avec G2 où on prend plusieurs heures par jour pour prendre des photos, signer avec tout le monde, etc. Et donc voilà, donc c'est toujours rempli, donc c'est vraiment cool de voir ça. Et voilà, et je pense que ça suffira. Et voilà, merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup, et c'est la charge de revanche. Donc on sera là au prochain tournoi français en France, s'il y a. Il y aura certainement. Du coup, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Bien sûr, on compte sur toi pour monter un bon J2. Merci beaucoup. C'était Max pour Vacarme. On se retrouve pour d'autres vidéos. À la prochaine.